Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage ici pour le mois de juin. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai pour vous, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024? On y va, Capricorne. Allez, c'est parti, vous avez l'union. Je nettoie les mémoires qui me font craindre l'engagement et je prends la responsabilité de mes actes. Allez, je vais vous lire cette carte et puis nous ferons votre tirage. L'engagement, l'union, ok, on y va. Je trouve la page. Nos mémoires font que nous avons peur de l'engagement, peur de perdre notre liberté, notre libre arbitre, notre vie sociale et peur de souffrir pendant et après la relation. Si vous ne me croyez pas, il vous suffit d'aller sur un site de rencontre et vous constaterez que dans 90% des cas, les profils indiquent que la personne recherche uniquement de l'amusement ou un ou une amie avec bénéfice. Il en va de même pour l'engagement professionnel. Bien sûr, tout cela n'est issu que de nos mémoires, elles-mêmes créées selon ce que nous avons vécu étant enfants. Mais dans un couple équilibré, personne ne prive l'autre de sa liberté, de son libre arbitre ni de sa vie sociale. Si c'est le cas, alors c'est que les deux individus ne sont pas ensemble pour les bonnes raisons et qu'un certain nombre de mémoires sont à nettoyer d'urgence. De plus, s'unir à quelqu'un ou à une compagnie signifie sortir de sa zone de confort et prendre ses responsabilités. Or, notre mental a horreur de ces deux choses. Autant de bonnes raisons pour vous dissuader d'aller plus loin dans une union en prétextant ce que j'ai déjà évoqué. Une union n'est pas l'affaire de seulement deux personnes, c'est un ménage à trois. Il y a vous, il y a l'autre, il y a la relation. Donc, qu'est-ce que la relation me demande? Qu'est-ce que la relation demande à l'autre? De quoi la relation a besoin? Aussi, pour que votre relation soit optimale, il est important de nettoyer vos propres mémoires ainsi que celles que vous entretenez avec votre partenaire. Si vous souhaitez en savoir plus, on va regarder dans votre tirage, bien sûr. Ça peut nous dire que pour certains, il y a des chances pour que vous rencontriez l'âme sœur, voire que votre relation débouche sur un mariage. On peut y voir aussi le travail, les documents, une embauche qui sera à l'ordre du jour. On peut y voir un partenariat financier qui devrait être conclu. Et dans son aspect négatif, ça peut être la méfiance et de rigueur concernant certains engagements. Amis Capricorne, c'est parti pour votre tirage. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, votre tirage pour ce mois de juin 2024. On me dit un message depuis tout à l'heure, je suis obligée de vous le dire, amis Capricorne. Est-ce que cette personne prend ses responsabilités? Est-ce que nous sommes dans une relation interdépendante? C'est-à-dire, je suis autonome, responsable de ma vie, de mes conditions, de mes choix, de mes finances. Est-ce que l'autre est autonome, responsable de sa vie, de ses choix, de ses finances, et on se rejoint ensemble sur l'intimité et sur les projets communs? C'est très important de trouver cet équilibre. Et à ce moment-là, si la relation, elle n'est pas dans cet équilibre-là, que l'un est dans son impuissance, dans sa victimisation, dans sa dépendance, et l'autre est dans son illusion de tout pouvoir, de toute puissance, de contrôle, de sauveur, de bourreau. Il y a quelque chose à rééquilibrer, amis Capricorne. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici. C'est ce que je ressens profondément. Profondément. On doit être des partenaires dans la vie. Une équipe égal à égal. Ouais, véritablement. L'amour rend libre, ami Capricorne. L'amour rend libre. Ok, on y va. Une relation, c'est deux personnes qui se disent oui et qui se choisissent. Il n'y a pas à forcer quoi que ce soit. On y va. Allez, pour le passé, vous avez la 7 de coupe, la 5 de bâton et le fou ici. Ok, pour le présent, ami Capricorne, vous avez la mort. Ok.
la 6 d'épée. Ouais. Et le cavalier de denier. Pour le futur, vous avez la reine de bâton. On aime qu'elle soit là. Le cavalier de coupe. Ouais, excellent. Et on a la 3 de coupe ici. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage. Amis Capricorne. Je vous demande juste un instant. J'ai des cartes qui tombent. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 7 de coupe ici. Dans son aspect positif, elle vous parle de possibilités, d'options, de choix, d'opportunités, de potentiel. Et dans son aspect ombre, elle va venir nous parler de chimères, d'illusions, de fantasmes. Vous voyez ici, ce personnage, il a plein de coupes devant lui. Il en a 7 en l'occurrence, mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Ici, on a un fantôme, ici, on a un trésor, ici, on a une couronne de la victoire, ici, un serpent. Donc, c'est une carte qui nous invite au discernement. Avec cet alignement de la 5 de bâton et du fou, je pense qu'il y a une situation très conflictuelle dans cette 5 de bâton, ou quelque chose qui représente un challenge en termes de liberté, en termes d'indépendance. On a envie, dans cette 7 de coupe, de faire plein de choses, de s'épanouir dans divers domaines. On a une curiosité, je ressens une forte énergie de curiosité, de potentiel, d'aller explorer plein de choses. Mais ça représenterait ici un challenge. Manifestement, il y a comme des énergies conflictuelles autour de vous, par rapport à un voyage, par rapport à un départ, par rapport à un projet que vous avez. Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce que vous avez autour de vous des personnes problématiques, un environnement problématique? Et ici, dans le fou, on décide de prendre un nouveau départ, de laisser derrière soi tout ce qui vous empêche d'aller explorer toute l'abondance de la vie, de l'expérience humaine, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine ici. J'ai l'impression qu'on vous invite dans ce fou à reprendre votre indépendance, votre libre arbitre dans une situation, à ne pas vous laisser manipuler d'une façon ou d'une autre. J'entends empêcher, comme si soit vous, soit une personne vous empêche d'aller explorer toutes les possibilités, toutes les options, tout ce qu'il y a de possible pour vous ici. Est-ce qu'il y a un sens de loyauté qui fait que... Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui nous empêche, qui donne peut-être même des pensées contradictoires. Ça peut être la 5 de bâton, ça peut représenter aussi des conflits intérieurs. On va clarifier l'énergie du fou pour vous, amis Capricorne. Attention, hein, si quelqu'un essaye de vous priver de votre liberté, c'est très néfaste dans cette 5 de bâton. Ça peut être, j'entends jalousie, peut-être une personne qui est extrêmement jalouse et que ça vous pourrirait la vie. Ok. On y va, le fou. Et vous avez la reine d'épée. Besoin de mettre des limites fermes, des limites pour vous respecter ici. Je pense qu'il y a une situation qui est très très conflictuelle, très néfaste. Peut-être même une personne qui vous empêche d'avoir une vie sociale riche, épanouissante, de faire des activités qui vous plaisent. Et avec la reine d'épée, on a besoin de s'affirmer, de trancher, de mettre des limites saines. Pour d'autres, ça peut être des challenges au niveau professionnel ici. Pourtant, la 7 de coupe, elle vous rappelle qu'il y a plein de possibilités, plein de choses possibles pour vous. Je sens quand même du stress. Alors, j'entends conquête de marché. Est-ce que pour certains, il y a une nouvelle... je sais pas, votre entreprise se lance dans la conquête d'un nouveau marché et c'est le bazar, pour pas dire le bordel. Et dans la reine d'épée, attention à pas vous laisser bouffer par toute cette énergie de stress, d'anxiété, de conflit, de rapports un peu étranges ici. Il y a beaucoup de compétitivité, je ressens beaucoup de compétitivité. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la mort. La mort, elle va représenter la fin d'un cycle. Pour certains, ça peut être la fin d'une relation. Ça peut être un deuil, une perte. Mais c'est surtout une promesse de renouveau. Avec cet alignement de la 6 d'épée et du cavalier de denier, on a une opportunité, une proposition.
ici, soit pour déménager, avec la 6 d'épée, c'est cette notion de transition. Je passe d'une réalité de ma vie pour aller vers une autre réalité, pour aller vers des jours beaucoup plus lumineux et des eaux beaucoup plus calmes. J'ai l'opportunité de faire ça. Donc pour certains, ça peut être quitter un emploi, quitter un environnement qui était très concurrentiel, compétitif ici, et d'aller vers d'autres choses. Ça peut être aussi une énergie de mutation. Il y a une opportunité ici avec le cavalier de denier. Il y a des nouvelles par rapport à un déménagement peut-être, par rapport à une mutation, oui, par rapport à une opportunité professionnelle qui vous permet de changer de vie. C'est vraiment cette notion de changer de vie ici. Il y a cette envie dans le cavalier de denier de construire quelque chose sur un long terme, quelque chose de solide, d'avancer, même seul. Même seul, vous voulez avancer, vous voulez construire. Construire sur un plan professionnel, matériel, financier. On a cette notion de construction ici. Là, on laisse quelque chose derrière soi. On sait que quelque chose est terminé. On doit se terminer. Ok. J'entends vous apporter plus de clarté. Ouais. Parce que quand vous vous projetez dans un avenir, vous y voyez beaucoup plus clair que dans cette situation ici. C'est comme si les choses sont plus claires sans cette personne que, voyez, où les choses sont plus positives et plus prometteuses en dehors de cet environnement professionnel ici. On va clarifier la 6 d'épée pour vous, amis Capricorne. Et on a la 4 de denier. On a cette notion de se protéger, être sur une réserve. Peut-être aussi ce côté voilà, stabilité, sécurité, protéger ses intérêts. Ok. Waouh, protégez-vous, amis Capricorne. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. Pensez à vous, protégez-vous. Avancez, construisez, allez de l'avant. Un pas après l'autre. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente. Mais il avance lentement mais sûrement. Il va construire quelque chose. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de bâton ici. Elle représente le magnétisme, la détermination, la créativité, l'envie de se lancer dans de nouvelles choses ici. On a peut-être pour certains une nouvelle rencontre avec une personne avec qui, dans la 3 de coupe ici, on est dans une forme de fun, de légèreté, d'amusement. On est sur des âmes qui résonnent ensemble et on se sent léger avec cette personne. Il y a peut-être ici, dans ce cavalier de coupe, oui, pour certains, une nouvelle rencontre. Quelque chose d'à la fois passionné, à la fois divertissant dans cette 3 de coupe. Ça peut être aussi de nouvelles amitiés, revoir des personnes dans cette 3 de coupe, des amis avec qui vous allez passer un bon moment. Ouais, on a quand même un message passionné. Alors peut-être que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre passionnée. Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle ici, créative, pourquoi pas, mettre tous vos talents là-dedans. Ça va être important pour vous. Et non seulement ça va être important en termes de créativité, mais en plus, ça va vous permettre de faire des nouvelles rencontres sociales. Et vous allez adorer, vous allez profiter. Vous allez enfin vous éclater ici dans cette opportunité ou cette rencontre. On va clarifier l'énergie du cavalier de coupe pour vous, amis Capricorne. Et on a la 6 de coupe. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous allez rencontrer une personne, ou peut-être revoir une personne, pour qui vous avez beaucoup d'attirance, ou cette personne a beaucoup d'attirance pour vous, ou ces choses sont réciproques. Mais quelqu'un avec qui vous vous sentez profondément connecté. Vous voyez, comme une relation karmique, comme... y a cette notion de nostalgie, de tendresse. C'est à la fois passionné, tendre et amusant, vous voyez. Beaucoup de moments d'être dans l'instant présent et à la fois dans cette énergie d'amour, de tendresse, de passion, de détermination, d'envie. C'est vraiment ce que je ressens ici. Véritablement. On pourrait avoir des nouvelles d'un membre de votre famille, ici, avec cette notion de retrouvailles, de moments heureux passés ensemble, pourquoi pas. Ça
peut nous parler d'enfants, de passer de moments avec vos enfants. On va clarifier la reine de bâton et on a la 4 de coupe ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme une opportunité ratée. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un, peut-être une amitié qui va se transformer un petit peu en quelque chose de plus romantique. C'est comme une opportunité ratée. Et peut-être que vous allez donner une chance à cette opportunité-là. Ou peut-être que vous aviez un projet créatif ou un projet professionnel depuis longtemps. Et là, vous allez vous lancer là-dedans et vous allez trouver un vrai épanouissement, un vrai alignement. Ok, amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, à quelque chose en oui ou non. Et voyons. Le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Oh, il y a peut-être même une amitié qui pourrait se transformer en quelque chose de romantique ici. Mais vous connaissez déjà cette personne. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne, depuis longtemps même. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.